C'est l'histoire d'une fête qui se prolonge, 4 jours à chanter, danser, sauter, arroser un titre de champion de France de hockey sur glace de D1. En point d'orgue ce dimanche après-midi, la rencontre avec le peuple vert et noir place des Vosges, où ils étaient plusieurs centaines à avoir convergé et visiblement déjà festoyé. Mercredi, jeudi soir, vendredi soir et ce soir, et puis non, c'est normal. Évidemment, on est tous très fiers de notre équipe. On ne s'attendait pas forcément à une issue comme ça, mais ça ne pouvait pas se terminer mieux que ça. Fiers des supporters finaliens, ça fait longtemps qu'on attendait ça. On a de D3, on était champion de D3, D2, maintenant en D1, champion, il n'y a pas photo. C'est un aboutissement de toute la saison, ça fait super plaisir et puis de partager ça avec tout le monde. Tout le monde en effet, une foule impressionnante qui n'avait aucune chance de ne pas être arrosée. C'est quelque chose de magnifique, exceptionnel. Qu'est-ce qu'on a fait cette année? On profite bien, déjà 4e jour, alors c'est juste magnifique. Là, ça fait 3 jours qu'on navigue entre fatigue, émotion, excitation. On est très heureux, on est sur un petit nuage depuis 3 jours. Et là, on rencontre enfin tout le monde. Des moments de communion peu solennels qui ont ouvert la boîte à souvenirs, mais également ouvert le champ aux questions sur l'avenir proche du club spinalien, qui a sagement refusé l'accession à l'élite la saison prochaine. Il faut d'abord consolider l'édifice. On va continuer à travailler sur cette même lancée, en continuant la formation. C'est vraiment la base des années futures. Si on veut pouvoir remonter un jour en Ligue Magnus, il faut vraiment qu'on ait un seuil de jeunes formés au club pour pouvoir espérer remonter en Ligue Magnus d'ici 2, 3, voire 4 ans. Maintenant, ça va être dur de garder certains joueurs parce qu'ils vont être convoités par d'autres équipes. Après, c'est la loi du sport et chaque année, c'est comme ça. Mais ce serait super qu'on puisse garder un noyau, même garder toute l'équipe, mais ça me paraît compliqué. Des mouvements au sein de l'effectif à attendre en effet, voulus ou subis, c'est le lot habituel d'une intersaison. Celle-là sera très particulière puisque l'objectif maximal ne pourra pas être de faire mieux, mais juste de faire aussi bien. Rendez-vous sur la glace à l'automne prochain. Elles aussi vivaient une forme d'épilogue. Dernier match à domicile de la saison pour les volleyeuses de Saint-Dié samedi soir. Les Louves, maillot rouge, short noir, étaient opposées aux dernières de la classe des playoffs, Sens, qui a fait plus que de la résistance en empochant le premier set et en faisant la course en tête dans le deuxième avant de perdre sa passeuse. Les Déodaciennes vont alors prendre le contrôle de la rencontre pour s'imposer 3-1. 3e au classement, elles boucleront sans pression leur saison à Istres le week-end prochain. À l'étage d'en dessous, sur ces images, le CAM n'a pas pu enrayer sa très longue série de défaites, s'inclinant de nouveau 3-0 face à l'avant-dernier de la classe, Mézieux. Un nouveau revers qui cette fois entérine la descente, devenue inéluctable en National 3. On prend un peu l'air pour prendre des nouvelles des meilleurs clubs vosgiens de football, pendant qu'en N2 Épinal est revenu avec un nul 1 partout de son déplacement à Haguenau, laissant les Spinaliens à 3 points du leader Fleury. En National 3, le Estaon accueillait sur ces images Reims-Sainte-Anne. Un premier but précoce du dos de Théo Gazagne a mis les Vosgiens dans le sens de la marche. Le Coannais, sur un avantage judicieusement laissé par l'arbitre, double la mise après 20 minutes de jeu. En nette perte de vitesse depuis son formidable parcours en Coupe de France, le ST était visiblement dans un bon soir. Matt Condy passait ainsi la 3e couche à l'heure de jeu, profitant des largesses rémoises. Les Champenois vont tout de même réduire la marque dans cette rencontre, remportée au final par les Taonnais 3-1 donc. Des Taonnais 4e au classement, une place devant l'US Raon qui s'est imposé dans le même temps 3-0 face à la réserve de 3. On revient au chaud et on termine ce résumé de l'actualité sportive du week-end par du handball féminin. Les chances de maintien étaient infimes pour les Spinaliennes avant de rencontrer Reims samedi soir. Avant-dernière, les jaunes et bleus se devaient de battre les Champenoises, 5e au classement, pour ne pas être mathématiquement reléguées. Elles ont pu y croire, menant le plus souvent au score, mais ont craqué dans le Money Time au point d'être menées d'un but dans les toutes dernières secondes, avant ce penalty transformé par Mathilde Bedon, qui renvoie donc les deux équipes dos à dos, score final 26 partout. Une joie de l'instant qui ne doit pas faire oublier la relégation officielle en N2. Il reste désormais 2 matchs pour finir en beauté. A noter qu'exceptionnellement, pas d'émission côté sport ce lundi soir pour développer toutes ces infos venues des différents terrains de jeu vosgiens.